que parfois, tu as une grosse notoriété avec une grosse communauté, ça te manque? Le moment où tu pouvais vraiment, tu vois, aller à côté sans faire de selfie, etc. Est-ce qu'il y a des moments un peu, tu vois? Je me rends compte que ça me manque quand je vais en Italie. J'habite pas loin de la frontière italienne et j'y vais souvent. Et en fait, marcher dans la rue en sachant que personne tourne la tête, personne le regarde, le resto... Personne ne se retourne, je sais que... Tu rentres dans un magasin, on te parle comme à une merde, normal. Non, en Italie, c'est plus sympa. C'est tellement ça. Tu sais, tu te rends compte après que tu as un avantage en France quand même, quand les gens ils te reconnaissent, c'est plus sympa. Oui, sauf que c'est pas vraiment un avantage, c'est que la politesse est restaurée simplement. Être connu, c'est qu'on est normalement poli avec toi. Exactement. Par contre, tu as oublié à quel point les gens sont vraiment des enfoirés avec les gens pas connus. Mais bon, voilà, il suffit que j'ai 2-3 heures de bagnole à faire et je suis ailleurs. On a un petit cadeau pour toi dans 2 minutes. On va préparer à l'extérieur et tout. Je sais qu'il faut que je boive un truc avant, non? C'est ça que tu m'as dit. Là-dedans, il y a un produit. Il faut Bienvenue que dans Hot Ones 2 avec... Non, je pense que... On a mal au ventre après avoir fait Hot Ones. Le lendemain. Ah oui, ça pique. Ça pique. Non, mais... Tu veux des détails, mon grand? Écoute, moi j'avais très peur parce que comme je ne suis pas parisien, quand j'ai quitté les studios de Cannes, il a fallu que je prenne le TGV. Je me dis... Oh, ah ouais, c'est vraiment pas l'endroit où faut être malade de TGV. Mais non, il y a un petit délai qui m'a laissé le temps de réintégrer mes foyers. Donc ça s'est bien passé. D'arriver avec les 7 gosses bien énervés. On est bien. Est-ce qu'un fan t'a déjà reconnu dans un endroit vraiment improbable, dans un sauna, j'en sais rien, dans un truc? T'es tranquille et d'un coup t'entends... Monsieur Astier? Non. Une fois, j'étais au Sultanat d'Oman, dans une rivière, pour tourner le KV1. C'est ça, c'est le tournage. Quand il s'échappe et qu'il saute après le scorpion, tout ça, machin. Ouais. Et il y a une ribambelle de Français qui passe et qui me... C'est-à-dire qu'en fait, j'avais nagé jusqu'à un bout de truc et la prise voulait que je revienne par la route pour renager dans l'autre sens. Ah oui, ok. Mais ce petit bout de route que je faisais, j'avais personne. Pas un assistant, pas une cam, pas rien. J'étais un mec trempé avec avec les fringues médiévales comme ça, sur le bord de la route. Il y a un mec qui s'arrête, qui dit... Parce que la chance pour un Français d'aller au Sultanat d'Oman... C'est très beau. C'est magnifique. De visiter une rivière, de machin, et de croiser un mec dont il est fan, habillé en dégueu, qui pisse l'eau. Et il a dit, bah oui, si, c'est moi, oui. Effectivement, mais il faut bien que je sois quelque part en même temps. C'est ma réponse à tout. Il faut bien que je sois quelque part. Et là, il te dit, c'est vous, et tu lui dis quoi? Je suis en train de tourner? Non, tu lui dis pas. C'est encore plus drôle, tu lui dis, non, je me promène. Et je lui dis, gardez ça pour vous. Ne me dites pas que vous m'avez vu là, parce que si vous montrez les photos des décors et tout, il n'y aura pas la surprise de la sortie. Donc gardez-le pour vous, ouais. Ah ouais, c'était cool. C'est toujours bienveillant. T'as jamais eu de gars, tu sais, des fans un peu hardcore, mais énervés? Ça t'est jamais arrivé de tomber sur un bizarre? Des bizarres, il y en a toujours. Généralement, quand t'es un peu connu comme ça, il y a un groupe dans un restaurant, des gens qui font beaucoup de bruit. Une table de 15, une table de 20, ça se marre. Généralement, t'as un rigolo dedans. C'est un poste de rigolo. Mais si toi, tu viens t'asseoir à une autre table avec tes gamins et que les têtes de ces gens-là se tournent en disant « Tu connais ce mec-là, j'aime bien, etc. », le rigolo perd son statut, temporairement. Et lui, généralement... Alors que les autres se disent, on va lui foutre la paix, il mange en famille. Lui, généralement, il fait, attends, mais moi, il me fait pas peur, hein. Attends, mais c'est un mec comme toi et moi. C'est un mec comme toi et moi. Attends, mais moi, j'y vais. Et le mec se lève, il arrive. Ah bon, bonjour, monsieur. Il est déjà en train de t'engueuler. Tu connais pas du tout ce mec. Il est déjà en train de t'engueuler. Je suis désolé. Est-ce que peut-être on peut avoir une photo? Enfin, je vais dire, oui, si vous voulez, bien sûr. Moi, je suis toujours gentil, hein, mais c'est vrai que voilà. J'ai un mec aussi qui est tombé dans les pommes. Mais non. Devant le théâtre du Rond-Point. Parce qu'il t'a vu? Ouais. C'est-à-dire que sa femme était là, elle dit « Ah bah tiens, le voilà ». Et lui, il arrive, il voulait que je dédicace sa guitare, c'était un guitariste. Et il fait « Monsieur... » Mais non. Terminé. Terminé. Et là, tu fais quoi? Tu t'en vas, tu dis « Bonne soirée, madame ». Bah non, mais le problème, c'est que tu attires des gens, parce que d'un coup, c'est au milieu de trucs. Donc, t'as un mec sur... Qu'est-ce qui s'est passé Ah, waouh. Ah oui, t'arrives quand même un mec devant le théâtre du Rond-Point. Il aime pas son public, enfin... Ah oui. C'est chiant, quoi. Je l'ai vu sur Twitter, il a fait ça. Extraordinaire.